Comment trouver des prospects qualifiés? On part tout de suite avec le conseil numéro 1. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une base de données. Qu'est-ce que j'entends par base de données? Un tableau de prospection. Ça va être la base de tout ton business, ça va être la base de toute ta prospection. L'objectif étant de récolter un maximum de data pour pouvoir optimiser ta prospection. Je prends un exemple. Tu prospectes par exemple le jour 1, le lundi par exemple, la catégorie X, et tu remarques que 24 heures après, une fois que tu as récolté ta data par rapport aux réponses, etc., et sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour voir si tu as fait des ventes, catégorie X, le lundi, tu as eu 30% de taux de réponse et 3% de vente. Le mardi, tu as prospecté la catégorie Y, tu as eu 40% de taux de réponse et 6% de vente. Donc, c'est logique, tu vas partir sur la catégorie Y. Et celle-là, tu vas la supprimer parce que ça ne vaut pas le coup de prospecter ces gens-là, vu que celle-ci rapporte plus de résultats. Quand j'entends catégorie, je parle... Alors, ça peut être la source. Exemple, tu as prospecté, tu as envoyé 30 messages sur Instagram. Tu as envoyé 30 messages sur Facebook, LinkedIn, TikTok, tout ce que tu veux. Il y a également l'activité. Est-ce que c'est un e-commerçant? Est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est un prestataire de service? Est-ce que... Voilà, il y a plein d'activités. Donc, je te conseille fortement de bien marquer tout ça parce que sinon, tu vas plus t'en sortir. Et en fait, si tu prospectes sans tableau de prospection, sans récolter de data, etc., tu vas te retrouver dans 1 mois, 2 mois, avec plein de résultats que tu ne pourras jamais analyser puisque tu n'as pas fait ton tableau de prospection. Ça va te servir également à trouver une source fiable de génération de leads. C'est super important. Si tu n'as pas marqué par exemple la catégorie, tu ne vas pas savoir d'où viennent tes prospects et d'où viennent tes clients. Donc c'est un peu dommage. Tu vas pouvoir également faire un suivi de tes prospects et de leur parcours. Par exemple, il y a des prospects, tu vas les relancer une fois par semaine. Mais si tu ne les as pas mis dans ton tableau, tu ne pourras pas les relancer. Alors, il y en a qui le font à l'arrache, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans leur DM et ils vont défiler comme ça. C'est super long, c'est super chiant et tu peux pas bien suivre leur parcours. Donc, moi, je te conseille de vraiment tout noter dans le détail pour que ce soit le plus clair possible et pour que tu puisses analyser au mieux ta prospection tout simplement. Conseil numéro 2, personnalise tes messages. Les gens ne veulent plus du tout recevoir de messages automatisés. Si tu envoies un message automatisé avec, je sais pas, il y a des logiciels, je vais même pas dire les noms parce qu'il y en a qui vont le faire, ça se voit direct, premièrement. Tu auras un faible taux de réponse si tu envoies des messages automatisés et tu risques de te faire bannir par Instagram. En gros, il n'y a rien de bon. Le seul truc où tu peux automatiser tes messages, c'est par exemple, tu fais un post où tu vas dire commente guide pour recevoir le guide. Et tous les gens qui vont commenter guide, là, le logiciel va envoyer un message avec le lien. Ça peut être intéressant. Sinon, ça sert à rien. Donc, le fait de personnaliser tes messages, tu vas avoir un plus gros taux de réponse. Et ça, c'est intéressant pour dire de ne pas perdre du temps. Parce que sur 100 prospects, si tu as par exemple un taux de réponse nul de 10%, ça veut dire que les 90 autres n'ont pas répondu juste parce que tu as envoyé un message automatisé. Et pour rattraper le coup derrière, ça va être très très compliqué. Donc jamais de message automatisé. Et adapte ton message en fonction des besoins et des intérêts du prospect. N'envoie pas un message qui n'a rien à voir avec son domaine. Ne commence pas une conversation sur un sujet dont il s'en fiche totalement, tu vois. Vraiment, cible bien ton message par rapport aux besoins et aux intérêts de ton prospect. Moi, ce que je te conseille de faire, par exemple, je te donne une technique que je n'avais pas prévu de donner. Tu vas par exemple sur le profil d'un prospect, tu vas dans ses stories à la une et tu peux aller voir dans ses stories, par exemple voyage ou des choses comme ça, ou lifestyle. Et si par exemple tu vois que la personne est partie à Dubaï, rien ne t'empêche de lui envoyer salut, je compte partir à Dubaï tel mois, est-ce que tu auras un coin à me proposer parce que j'ai vu que tu y as été, tout simplement. Et là on va parler d'un sujet qui va intéresser ton prospect puisqu'il est parti à Dubaï, ok? Donc, ça rejoint les infos pertinentes et surtout mettre le prénom. Pas le nom d'utilisateur bidon, ça fait grave message automatisé. Et si t'as pas le prénom, tu ne mets pas le prénom. Normalement,
si tu prospectes bien et si tu analyses bien les profils, le prénom est toujours marqué quelque part. Il y a souvent une story présentation ou alors une publication à la une. C'est souvent un carrousel. C'est le post comment on dit ça, qui est pin là, je sais pas comment on dit en français, en haut des publications, bah tu regardes et normalement il y a son prénom. Bonus, je t'invite à passer à l'action. Si tu as besoin d'aide pour ton business, n'hésite surtout pas à prendre un coaching offert de 30 minutes avec moi. Ça ne coûte rien, ça n'engage à rien. Je suis juste là à ta disposition pendant 30 minutes pour t'aider. Tu peux également prendre ma formation offerte, le programme Initiation, créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Et tu peux également me rejoindre sur Martin Coach Business, qui est ma page Instagram. Oui, j'ai changé mon nom. Où j'envoie quand même beaucoup de valeur. On passe à la suite, on perd pas de temps. Conseil numéro 3, adapte ton langage en fonction du prospect. En fait, si tu prospectes un mec de 20 ans et une femme de 40 ans, tu vas pas du tout parler de la même façon, tu ne vas pas du tout utiliser les mêmes emojis, et donc, en gros, adapter son langage, ça va te permettre de faciliter la compréhension, parce que même avec des emojis, il y a certaines personnes qui interprètent un emoji d'une telle façon, alors que c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Ensuite, ça va te servir à capter son attention et à établir une connexion. Tu ne vas pas établir une connexion avec quelqu'un si tu ne parles pas le même langage qu'elle. C'est comme si je te dis là, vas-y, va établir une connexion avec un Chinois. Ça va être très compliqué. Donc, essaye d'adapter ton langage en fonction de l'âge du prospect, en fonction du sexe du prospect, parce que pareil, tu ne parles pas de la même façon à un homme qu'à une femme, même si elles ont le même âge. Et regarde, alors ça pour t'aider un petit peu à le faire, regarde les publications. Comment elle écrit? Est-ce que c'est une personne directe? Est-ce que c'est plutôt une personne douce? Est-ce qu'elle prend des pincettes quand elle répond par exemple aux commentaires? Etc. etc. Conseil numéro 4, organise-toi et structure tes conversations. Alors, là c'est important, je te conseille d'appliquer ce que je vais te dire. Premier point, fais de la prospection une habitude. Tu te dis par exemple j'envoie 10 ou 20 messages par jour, mais tu ne te fixes pas un objectif inatteignable. Genre j'envoie 50 messages par jour, 25 sur Facebook, 25 sur Instagram. Tu vas tenir 3 jours. Tu vas tenir 3 jours parce que dans ta tête, tu vas faire de la prospection et au bout de 3 jours, tu auras des ventes. Sauf que c'est pas le cas. Donc fixe-toi un objectif qui est réalisable et qui ne va pas te prendre 5 heures par jour. Sinon, tu vas abandonner très vite. Donc, tu te dis par exemple, voilà, j'envoie 10 messages par jour sur Facebook, 10 messages par jour sur Instagram, et c'est une habitude. C'est par exemple la première chose que je vais faire quand je vais commencer ma journée de travail. Ça peut être intéressant. Et en plus, quand une habitude se met en place, tu ne la vois plus passer. Ouais, je vais essayer d'articuler un minimum quand même. Je te donne un exemple. Moi, le matin, dès que je me lève, je bois de l'eau. Avant, c'était un effort de fou parce que j'aime pas boire, j'aime pas forcément me forcer à boire, tout simplement. Et là, je ne vois même plus le truc passer. C'est un réflexe en fait, c'est une habitude. Donc, je te conseille vraiment de transformer cette prospection en une habitude. Ensuite, structure tes conversations. Parce qu'une conversation bien structurée va guider ton prospect tout le long du processus de vente. Tu ne vends pas dès la première conversation. Si tu penses que, d'ailleurs, si tu crois que tu vas prospecter là à partir d'aujourd'hui et que dans 3 jours tu auras des ventes, tu peux quitter la vidéo, c'est que t'as pas regardé mes autres vidéos, c'est que t'as jamais regardé mes formations, c'est que tu sais pas ce que c'est la prospection. Pour te la faire très courte, la prospection c'est créer une relation avec son prospect. Pour ensuite, plus tard, lui vendre tes offres, tout simplement. Mais si tu pars en mode je fais de la prospection pour vendre, tu vas pas y arriver. Tu fais de la prospection pour aider les gens, pour établir une connexion avec eux, etc., etc. Tu ne le fais pas dans le but premier de vendre, sinon tu vas abandonner. Donc ça va t'aider à guider tes prospects tout au long du process de vente. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de créer une séquence logique de messages et d'actions. Exemple, je sais pas moi, message 1, tu vas éventuellement déjà dire bonjour, ok ? C'est un exemple, attention. Message 2,
tu vas par exemple poser une question. Hop, poser une question sur, je sais pas moi, poser une question personnelle à la personne. Ok. Ensuite, une fois qu'elle t'aura répondu, en général, il y a un petit et toi. S'il n'y a pas le et toi, c'est pas grave, t'improvises. Tu vas éventuellement la rediriger, par exemple, vers la rediriger vers une vidéo. Ça peut être intéressant à faire. Pourquoi? Parce que en gros, ton prospect, si tu fais de la prospection à froid, il ne te connaît pas, il ne t'a jamais parlé, etc. Donc pour réchauffer ce prospect-là, on va le rediriger vers une vidéo. Ça peut être intéressant et en plus ça peut lui apporter des bénéfices. Rediriger vers une vidéo, lui éventuellement demander ce qu'il en a pensé. Ok. Oh, je mets pas les espaces et tout, on s'en fout. Ce qu'il en a pensé. Tac. Et ensuite, alors là je vais faire un énorme raccourci, ok, mais l'amener vers un appel découverte. J'écris de ma main gauche, je suis très long. Hop, appel découverte. J'ai corrigé quand même. Et ça peut être un process, ça peut être une séquence de messages logiques que tu devras toujours respecter. Parce qu'en fait, si tu pars à l'aveuglette, si tu pars sans aucune structure de conversation, tu vas te perdre. Tu vas perdre le prospect. Si tu pars dans tous les sens dans la conversation, le prospect va se dire « Ok, mais en fait, qu'est-ce qu'il me veut ?» Parce que les prospects ne sont pas cons. Ils savent que derrière, il y a un objectif. Tu lui parles pas juste pour lui parler. Donc ça, c'est très important à faire. Je te conseille de le faire dès maintenant. Ensuite, conseil numéro 5, c'est plutôt... Alors, c'est un travail sur toi-même là à faire, c'est pourquoi tu parles avec certaines personnes et pourquoi avec d'autres, ça ne passe pas. Pour moi, c'est mon cas en tout cas, c'est parce qu'elles m'apportent de la valeur et des émotions positives ou juste du positif. Je n'ai aucune personne dans mon entourage à qui je parle qui ne m'apporte rien. On parle toujours avec les gens par intérêt, que tu le veuilles ou non. Les gens inintéressants, en général, ils dégagent vite d'une conversation. Et en fait, il peut se passer ça si dans ta prospection, tu n'apportes pas de valeur, tu n'apportes pas quelque chose de positif à la personne qui est en face de toi. Et si tu... Par exemple, tu vois, j'ai dit émotion positive. Pourquoi j'ai dit émotion positive? C'est par rapport à la conversation du début, l'exemple du voyage. Quand tu lui rappelles que voilà, il a été à Dubaï, ça va lui rappeler quoi? Les bons moments avec les collègues, le beau temps, il faisait chaud, l'hôtel de luxe éventuellement, la piscine, etc., etc. Donc bam, émotion positive, et ces émotions positives, elles vont être attachées, oui, à Dubaï, mais attachées également à toi, puisque c'est toi qui va lui rappeler, ok? Donc cette personne va être contente de te parler. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux lui apporter? J'en ai parlé un petit peu ici, tu peux, j'ai oublié, ici, tu peux la rediriger vers une vidéo, du contenu utile. Hein. En général, tu n'envoies pas une vidéo débile, une vidéo qui fait rire ou quoi. Même si là j'ai dit émotion positive, ça reste du business, tu vas pas lui envoyer n'importe quoi. Donc tu lui proposes du contenu utile, des conseils ou des idées pertinentes. À chaque petite faute. À plusieurs moments dans la conversation. En fait, n'envoie pas toute la valeur dès les premières 5 minutes de conf, parce que sinon ça va être compliqué par la suite pour continuer la conversation. Ce que je te conseille de faire, c'est par exemple, tu te dis, voilà, j'ai dans ma séquence logique de messages, j'ai 2 conseils à délivrer, plus une vidéo à partager. N'envoie pas tout. N'envoie pas tout, je te donne même un petit tips, n'envoie rien sans avoir demandé l'autorisation. Quand on se fait corriger par quelqu'un, c'est super chiant. Quand on se fait conseiller par quelqu'un à qui on n'a rien demandé, c'est super chiant aussi. Donc demande toujours l'autorisation. Est-ce que tu m'autorises à t'envoyer cette vidéo? Est-ce que tu m'autorises à t'apporter un conseil qui pourrait être utile pour ton business, par exemple?
Et l'objectif, c'est de renforcer la relation avec ton prospect et surtout, de maintenir son intérêt. Ça revient à ce que je viens de dire. Si tu envoies toute ta valeur dès le départ, son intérêt va faire, il va faire ça, il va atteindre le plafond de verre et il va redescendre très très bas. Parce que, en fait, t'as plus rien à lui apporter. Donc, pourquoi il continuera à te parler? Tu vois? C'est logique. Et évite les messages sans valeur qui pourraient être perçus comme des relances inutiles. Quelle horreur les gens qui disent coucou, t'as reçu mon message? Non. Si tu veux, par exemple, relancer une personne, tu peux lui envoyer une image drôle. Ça va être émotion positive. Je vais quand même le dire, je vais préciser. Tout à l'heure, quand je disais ne lui envoie pas de trucs drôles et tout, c'était bien par rapport à la vidéo. Parce que la vidéo que tu dois lui envoyer, c'est une vidéo avec de la valeur pour qu'il apprenne à te connaître, pour qu'il voit que tu as des compétences. Là, les messages de relance, tu peux envoyer tout ce que tu peux. 1, 2, 3, tout ce que tu veux. Tu peux même lui envoyer une image de toi, tu vois, avec un texte, etc. Un truc un peu marrant. Pour justement sortir du lot. Mais voilà, évite les messages sans valeur. Parce que ça casse les bonbons aux gens. Ils en ont rien à faire. Et tu vas prendre des risques et tu vas peut-être perdre ton prospect. Alors que, en fait, peut-être il avait juste pas le temps de te répondre tout de suite. Ok? Donc, pareil, ne presse pas tes prospects. Sur ce, je pense tout dit, c'était une vidéo un petit peu courte, j'ai essayé de t'apporter quand même un maximum de valeur. J'espère qu'elle t'a plu. Sur ce, je t'invite à réserver ton petit coaching offert si tu as besoin d'aide évidemment. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!